Hop, c'est parti. Ouais, bonjour en vous saluant. Bonjour à tous. Donc c'est reparti pour une présentation de nos trouvailles, cette fois-ci sur 3 vides-greniers. Ouais, jamais 203. Oui, c'est ça. Il y en avait 2 à la grande ville et 1 dans la couronne. On a mangé entre-temps. C'était très sympa, il faisait beau. Oh, on a mangé debout. Oui, debout, ouais, à l'ombre. Parce que oui, c'était pas facile, pas un endroit facile pour se garer. Oui. Et là où on s'est garé, il n'y avait pas de table, il y avait pas de, on pouvait pas tellement faire un pique-nique tranquille, quoi. Ouais. Bon c'était quand même physique, mais c'était sympa. Des belles trouvailles, peut-être que l'année prochaine on fera peut-être pas exactement dans cet ordre-là. Parce qu'il y en avait. Celui qu'on a fait en deuxième était. Le deuxième, c'était vachement pointu. Oui, hyper pointu et très intéressant. Très rupin, peut-être. Oui, c'est ça, on sentait qu'il y avait de la maille. Bon, je vais commencer par ça parce que ça casse. Oui. C'est pour ma déco. Savant de curiosité. Ouais, c'est savant fou ou... qui se transforme en cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité, oui, tranquillement. Donc, c'est un truc de phrénologie. Mm-hmm. Donc, la bosse des maths, c'est un peu tiré de ça. Oui, c'est ça. C'était en fait le fait de penser que... Pseudo-science. De penser parce que, en fait, en fonction de la morphologie du cerveau, ils pensaient les personnes avaient des aptitudes particulières. Voilà. Donc c'est un bel objet, en tout cas. Plus t'es proche de l'ouvrier, plus t'es crétin. C'était pas exactement le but, mais bon, non, pas forcément, mais c'était donc particulier. Voilà, c'est en émail. Il y a un émail dessus, ouais. C'était en fait... Un plâtre émaillé. Non, je pense que c'est cuit. Hein. Non, il y a un émail par contre. C'est cuit. Oui, on voit l'émail dessus, mais c'est une terre cuite, quoi, blanche. Et sur laquelle on a mis un émail avec... alors je pense que les formes sur le cerveau, ça va être plutôt... je pense pas que ça soit fait à la main, c'était peut-être Non, sans doute pas, non. Peut-être une sorte de calque. Ouais, voilà. Mais bel objet. Hop, c'est reparti. Des vinyles, ouais. Non, c'est pas parti, c'était la pause. Ah bon, mais c'est reparti après la pause. Voilà. Donc un 45 tours des Beach Boys... j'ai envie de dire après que Brian Wilson a pété les plombs. Parce qu'il a voulu faire un album parfait, enfin bref, un album concept Smile. Il était en train de s'embourber dedans. Il y a l'album des Beatles qui est sorti. Voilà, et Sgt Pepper c'est sorti. Et il a eu les boules. Oui, voilà, ça a été le déclencheur de son truc. Donc là, le 45 tours, c'est faiblard. C'est faiblard par rapport à ce qu'il est capable de faire Brian Wilson. Donc les autres ont dû récupérer des chutes ou des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, non, ça n'allait pas du tout, quoi. D'accord. Donc je suis content de l'avoir, mais c'est pas très intéressant. Ah, ok. Par contre, un 33 tours, je suis bien content d'avoir trouvé. C'est l'album de Velvet Underground. Je trouve que le dessin n'est pas génial. Ouais, c'est curieux. Puis pas l'image des Velvet Underground. Et ce qui m'a fait rater une première fois. Oui. J'ai cru que c'était une fois avant. Je l'avais vu ailleurs et il y a eu un album sans aucun membre d'origine. D'accord. Et tu pensais que c'était celui-là? Et j'ai cru sur le moment que c'était celui-là, et donc je l'ai raté et j'avais bien regretté. Mais là, non, c'est du bon. Ok, d'accord. Sweet Jane, effectivement. Ouais. Oui. Et je crois qu'à ce moment-là, John Cale avait été viré. Ouais, il n'est pas en tout cas sur la distribution. Lou Reed voulait, j'ai envie de dire, prendre tout le rôle, quoi, central. D'accord. Et bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Hop. Je vais rester sur la musique. Vas-y. Alors, pas que j'adore Tom Waits. Moi, c'est plutôt les albums Swordfish Trombone et
Rain Dogs, où il y a un côté presque brutiste dans l'accompagnement. Là, c'est entre jazz et blues. Sa voix reste incroyable. Hein. Ouais. Une voix rocailleuse à fond à caisse. Mais bon, là, on a demandé le prix, 50 centimes le CD. Donc, t'as pris. Ah bah oui, pour les trucs que j'apprécie moyennement. Ouais, ça se rate pas. Dans l'eau, il y avait celui-là, qui est en fait un hommage à Leonard Cohen et des reprises. Et c'est dans les années 90. Il y avait une émission homonyme qui s'appelait Les Inrecuptibles à la radio, qui était animée par Bernard Lenoir. Donc ça m'a fait redécouvrir de nouveaux groupes à l'époque. Et bon, il y avait il y a les House of Love, les Pixies, That Petrol in Motion, James, Jean-Louis Murat aussi, R.E.M. Oui, il y a du beau monde quand même. Hein. Et Nick avait Bad Seeds, John Kell. Oui, c'est du très très beau monde pour cette compile. Donc, quand je l'ai vu, il fallait pas que je la rate, quoi. Ok. Hop, un album de Blur. Que dire de plus Ouais, c'est un classique, ça. Ouais. Avec Song 2. Et ils arrivent bien à faire les chansons bourrines. Celle-là, je crois qu'ils l'ont enregistrée en 2 fois. Elle dure 2 minutes. Et c'est la deuxième de l'album, un truc comme ça. Donc, Song 2. Ok. Et ouais, voilà. Ah oui, celui-là que j'ai pris en ton nom. Il faudrait que je le récupère, là. Oui. Donc, c'est la BO du Livre de la Jungle, mais parce qu'en fait, les versions françaises. On chinait chacun de notre côté à un moment donné. Oui, à un moment donné, tu étais plus loin, un peu plus loin, et j'aperçois ça, et il me semblait bien que tu cherchais. Ouais. Et j'avais beau crier, et c'est le jour pour qu'il revienne. Non. Alors je lui dis, bon, je lui prends, hein. Au pire, je lui mettrai dans la gueule. Voilà. Donc ça m'intéresse, donc je l'aurai pas dans la gueule. Bon, mais tant mieux. Tom Waits, toujours. Tom Waits, toujours. Alors, The Early Years, je sais pas, j'ai jamais entendu. Donc ça suggérerait que ce sont ses premières chansons. Oui, premières 45 tours, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il a fait un autre groupe avant ou quoi. Hop, The Hive, c'est le 3e que je trouve. Donc, je sais plus si c'est norvégien. À chaque fois, j'oublie. Je m'en souviens jamais. Voilà. Donc, c'est pas anglais, c'est pas américain. Non. C'est très rock garage. Et ma foi, ça s'écoute très bien, je trouve. Hop, allez, je vais sortir le carton. Un carton. Voilà. Alors, j'ai pris un carton. Qu'est-ce qu'il y a? Le guide belge achète des cartons entiers. Ah là par carton, il achète. Là, j'ai demandé le carton. Le carton, je l'ai eu à 4 €. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais j'ai rien dit. Mais c'est toi qui dis le prix. Tu as suggéré. Oui, c'est ça. Je me mets discrètement. Voilà. Alors, 4 € le carton. Qu'est-ce qu'il y a dans ton carton? Alors, c'est que des suppléments pour les abonnés du journal Spirou. Donc, normalement, c'est même tu l'achetais en kiosque, tu les avais pas. Oui, il faut être abonné. Et il y en a pas mal, quoi. Et il y en a pas mal, voire énormément. Je sais pas, il y a au moins 2 ans de ouais, facile. Hein. De suppléments qui étaient donnés. À cette époque-là, il y en avait beaucoup. Et vraiment des jolies choses. Donc ça, c'est tiré de Zombielenium. Une série que j'aime bien, beaucoup même. Je n'ai pas encore lu la fin, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes à jouer ou oui, il faut les découper après? Ouais, d'accord. Donc effectivement, il faut les découper même la boîte au massicot pour que ça soit propre. Hein. Ouais. Donc la boîte. Donc la boîte, ça c'était pour réunir des mini-récits. Pour ranger ces mini-récits. Oui, ça dit quelque chose ça, oui. Voilà, des genres de cartes quiz.
qui était franchement chouette. Et ils appellent non seulement aux gens de l'époque, enfin de l'époque du journal, et même des anciens. Et tu vois, là c'est Fournier qui reprend Spirou. Mais il reprend Spirou à un moment où il avait fait comment ça s'appelle, plutôt du dessin plus réaliste. Oui. Et dans les proportions, il a gardé les proportions plus réalistes. Ah oui, c'est rigolo. Hein. Et j'avais eu l'occasion, à l'occasion d'une dédicace, de lui faire remarquer. Il m'a dit oui, c'est vrai, oui. Qu'il avait eu du mal à refaire. Et donc, il montrait des séries actuelles et voire des séries anciennes. Et c'était pas mal. Donc, tu vois, là, c'est un dessin de Tom et Jean-Ry. Donc, Luna Fatale, mais bien plus tard que l'album, quoi. D'accord. Et donc, ça donne des trucs vachement sympas, quoi. Ouais. Et même des séries qui sont terminées, ça... j'ai envie de dire, un maximum des dessins sont inédits. Oui, c'est ça l'intéressant. Alors ça, cette planche-là est intéressante. Ouais. Donc là, c'est du Trondheim, uniquement sur le... Comment s'appelait le Ralph Shazam. Voilà. Shazam. Ouais, Ralph Shazam. Que j'avais lu les premiers, j'ai trouvé ça super, puis j'ai pas suivi. Ça, tu vois, là, c'est Aurorea. Ah, toujours Fournier, mais effectivement, les proportions sont pas les mêmes. Elle a carrément changé. Hein. Ah, oui. Regarde, on a même... comment elle était à l'origine. Ouais. Tu vois, ça a carrément changé, c'est marrant. Hop. Et il y en a plein d'autres que la gamine a découpé assez proprement. Hein. Ouais, c'est propre. Oh, c'est peut-être les parents qui ont découpé. Hein. Bon, ça, c'est Nob, ça. Je sais pas, mais... Nob, non? Ouais. Et donc c'est plein de petits trucs. De mini-récits sous cette forme-là. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ah, c'est une chouette trouvaille, quand même. Voilà, donc même des trucs annuels qui étaient uniquement pour les abonnés. Donc ça fait un truc énorme. Alors j'en ai pas mal. Parce que ça fait un moment que je suis abonné. Bah oui. Et en fait, pourquoi tu l'as acheté si t'en as pas mal? C'est juste pour compléter? Oui, parce qu'il y a eu des trucs, il y a eu des moments où... Des coupures dans ton abonnement? Peut-être, ouais. Puis bon, ça m'a permis de trouver des trucs. Oui, c'est vrai. Je vous montrerai ça plus tard. Que tu n'avais pas pu avoir. Ouais. Hop. Le carton. On passe au livre ou aux bandes dessinées? Au livre, allez hop. C'est pareil, il y en a pas mal. Donc un Terre de Brume, une écrivaine actuelle. Donc le texte date de 2020. Terre de Brume, c'est plutôt de qualité dans l'ensemble. Oui. Donc quand je trouve un Terre de Brume, tu le prends. Je prends. Et là surtout, maximum de ce que j'ai pu trouver. Là c'était 1 €, donc fallait, j'ai envie de dire, se jeter dessus, quoi. Ouais. Je pense que c'est toujours dans le désordre, j'imagine. Totalement, ouais. Ok. Parce que là, je vois le Terre de Brume, il me semble que c'était sur le 2e vide-grenier et ça, c'était sur le 3e. Oui. C'est là où tu as pris plein de points. Oh là. Et toi aussi. Oui, c'est vrai. Je crois que à nous deux, on s'est pris 5 points sur le même stand. Oui. Vous seriez venu ce matin? Ah, il y en avait plein. Il y avait plein de livres de science-fiction et machin, puis revenez. Donc on vous rappelle, hein, le point simplement, c'est quand sur un stand, le vendeur, qui est tout content parce qu'il a vendu, vous dit qu'il a vendu plein de choses le matin ou avant que vous arriviez. Ce qui a pour but, en fait, pour lui, il est content, mais il se rend pas compte que c'est un peu... pour nous, c'est cruel. C'est un peu cruel, ouais. Ouais, voilà. Et donc il y avait celui-ci que je t'ai tendu. Celui-ci, ouais, que tu as la bonne idée d'avoir quasiment tous, il doit t'en manquer un. Oui, c'est ça. Donc la collection blanche de chez Néo Plus. Ouais. Néo Plus. Masterton. Alors apparemment, c'est un écrivain assez récent. Masterton? Ah oui. Je pensais que c'était un vieil écrivain. Mais quand tu lis un petit peu, tu sens l'influence en fait de la génération d'avant. D'accord.
Ouais, totalement dans le désordre et j'ai pas vu. Hop. Ah. Ça, c'est toi qui me l'as trouvé. Oui, quand j'ai vu que c'était de l'association, je suis passé. Oui, voilà. Donc. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une jaquette, parce que là, on voit rien, en fait, sur le... Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, là? Donc 20 et 2010. Oui. Donc c'est pour les 20 ans, à l'occasion des 20 ans de l'association. Alors ça, c'était sur le deuxième vide-grenier, voilà. Là où il y avait des trucs hyper pointus. Et je précise. Ouais. Oh, ça chie le monde. Parce que j'aime bien ça. Je m'en plaisir. Oui. Bon, alors, donc, en fait, ils ont fait un espèce de Oubapo. Ah, d'accord. Donc, par rapport à la bande dessinée. Oui. Et donc, une réaction par rapport à une planche de l'époque qu'ils ont fait actualiser, enfin, une interprétation, une réinterprétation. Réinterprétation. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a fait il y a 20 ans à l'époque dans le labo. Oui. Et là, c'est ce il revient dessus 20 ans après. D'accord. Et c'est que des trucs comme ça? Oui, voilà. Ah, c'est sympa. Donc ça. tu vois Stanislas, comme il dessinait à l'époque, quasiment, et son dessin actuel. Et donc, bon, malheureusement, moi, il y a un maximum de bon, là, tu vois, c'est Marjane Satrapi. Et en fait, il y en a pas mal que je connais plus parce qu'au bout d'un moment, j'ai... Tu as lâché l'association? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ce qui est intéressant, après, c'est le travail de relecture de sa propre planche. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Même si tu les connais pas exactement. Ouais, j'espère qu'il y a... Et donc, en fait, s'ils l'ont sorti pour les 20 ans de l'association, ils l'ont sorti qu'une seule fois. Bah écoute, j'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus. Ah, ok. Oh, comme d'habitude, on fait un peu l'arrache. Vous regardez de votre côté, vous ferez un commentaire. Après, vous êtes abonné et avoir mis un pouce bleu, vert, noir, si vous voulez. Hop. Ah, donc, c'était vachement intéressant quand même. Allez. Oui, la première pile, parce que je précise, il y a 2 piles de bouquins. Ah oui. Donc là c'est pareil, c'était 1 euro, donc Kessler je connais à peine, c'est du Belial, alors apparemment c'est inspiré de Fritz Leiber, le côté fantasy, heroic fantasy. Ah, ça peut être sympa. Ouais. Ah, il y a même le marque-page à l'intérieur? Ouais. C'est le marque-page du bouquin? Oui. Bon, cool. C'est un petit plus, ça. Il y a encore le petit bandeau. Hein. Ça, c'est un petit plus, ça. Quand vous avez le marque-page du bouquin avec le bandeau. Et il y a des petites illustrations à l'intérieur. Très illustré. Ah, c'est sympa, ça. Voilà. Alors, Fritz Leiber, pour les plus jeunes, il a fait de la fantaisie avec Fafardel et Siegri. Ouais. Et c'était assez sympa. Bon, ça, faut voir si... Alors, ouais, Louis Muraille, Nuit grave, donc un ailleurs et demain. À l'aspect, il me semblait relativement ancien, mais en fait, non, pas du tout. Ah oui. Bon, il a dû connaître un peu il s'est pris de l'eau, là. L'humidité. Et en fait, c'est de 2009, Louis Muraille... Loris Muraille. Oui, enfin, bref. Ouais, tout le monde a compris, t'inquiète. Que je sais pas lire. Ouais. Chut, voilà. Faut pas le dire. Hop. Un numéro de fiction au moment de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, effectivement, ça reprend un peu la machine. Oh, il parle d'une photo, mais en fait, c'est une illustration tirée du film, quoi, des recherches du film, sans doute. Mais c'est bizarre, quoi. Et donc, je me dis, il doit y avoir une critique du film de l'époque, ça doit être marrant. Et même pas. Si. Donc, revue des livres, Le Sceptre du hasard par Gilles Dargir. Donc, pseudo de Gérard Klein. Ouais, voilà. Donc, je crois que Le Sceptre du hasard, non, celui-là, j'ai pas dû le lire encore. Et une critique. Une critique.
critique. Elle est longue, la critique. Hein. Ouais. Ah, l'Odyssée de l'espace. C'est Jacques Guamard. Hein. Ah, quand même. Pas mal. Ouais, oui. Et donc, revue des films, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc c'était bien ça. La critique, bon, ok. Non, j'ai raté une page, déjà. Voilà. Oh, elle est longue, c'est bien. C'est super long. Et toujours Jacques Guamard. Ok. Ah oui. Donc, j'ai commencé à lire, j'ai mis la pause, je le reprendrai plus tard. Ah, ok. J'étais fatigué hier. Hop, du Fritz Leiber, justement. Voilà. Dans une collection chez Casterman. Oui. En brochet. Alors, il y avait effectivement une collection qui était en brochet. Tu avais une autre collection aussi qui était cartonnée avec jaquette. Oui, et qui était plus des anthologies. Oui. Et en fait, à chaque fois, il faisait dans les titres des anthologies, c'était toujours la même lettre. Il reprenait plusieurs mots. Ah ouais. Ouais, tu regarderas ça, c'est rigolo. D'accord. Là, bon, brochet, qui sont pas si faciles que ça à trouver. Non, c'est pas si facile. Bon. Ils ont pris des rousseurs. Ah, ils ont pris sacrément des rousseurs. Donc c'est Autre temps, Autre monde, c'est ça? Tiens, regarde, on le voit au dos là, au 4e de couverture. Autre temps, Autre monde, c'est le nom de la collection. Le nom de la collection. Ouais, donc il y en a eu quelques-uns avec des bons titres. Hein. Et Fritz Leiber, c'est pas le pire. Ouais. Oh oui, c'est. Moi j'aimais bien. Je sais pas si ça a bien vieilli, mais j'aime bien. Ça dépend quoi. Ah. Donc ça, c'est une espèce une sorte de revue. Enfin, il y en a 14. Dans la série. Au moins 14 dans la série. Et donc ça reprend, en fait, c'est une suite de nouvelles. De nouvelles et d'hommages de personnages classiques. Donc, il y a Sherlock Holmes, enfin, entre les méchants et les gentils. Ouais. Et Barbara capture Godzilla, le Docteur Omega. Long John Silver qui croise la route de Surcouf, Phileas Fogg. Le Nyctalope combat Siegfried, Rouletabille déjoue le complot des hommes-chats. Ah, c'est rigolo. Herbert West. Ils reprennent les personnages d'autres. Oui, de Gaston Leroux, de Leblanc, de Jules Verne, des choses comme ça, quoi. Et il y a plus il y a au moins 14 bouquins, quoi. D'accord, ça en fait beaucoup. Alors Rivière Blanche, c'est Fleuve Noir, hein, c'est l'inverse de Fleuve Noir. Un hommage. Oui. Même là, hein, je veux dire, j'ai pas regardé de très près le logo, mais c'est. Ouais, ça y ressemble quand même. Ouais. C'est un hommage au logo. Bon, amusant. Voilà. Et toujours pareil. Même chose, c'est pas si courant que ça. 1 euro. Ouais. Mais c'est pas si courant que ça aussi. Alors peut-être qu'on va commencer à les voir à présent, mais. Alors Thierry Dirolo, j'en ai entendu parler. Peut-être par émission de radio, genre Mauvais Genre, ou dans des conférences que tu peux écouter sur YouTube, trucs comme ça. Et j'ai entendu parler de Thierry Dirolo, mais j'en ai jamais lu. Donc voilà, pareil. Ça me dit quelque chose aussi, maintenant que tu me le dis, ouais, Dirolo. Donc je vais au moins avoir l'occasion de le lire. Donc c'est Le Bélial, donc voilà, et qui sont pas offerts en général. Ouais. C'est entre 15 euros. Facilement 15, 20 euros. Là, tous les bouquins, c'est pareil. Là, Laurent Généfort, Les temps ultra-modernes. Alors, Généfort, tu m'as fait découvrir. J'en ai lu quelques-uns, c'est vachement sympa. Et là, c'est du steampunk. Cool. Et donc, là, la personne qui me l'a vendu, celle-là, pas 1 euro, elle me l'a fait à 3 euros. Ok. Je pense que c'est parce qu'elle a bien aimé ou un truc comme ça. Ah, c'est possible. Donc elle estimait que celui-là n'en valait plus cher. Et ma foi, pour ce que j'ai. Et elle se souvenait du prix aussi, peut-être. Ouais. Est-ce que c'est 22 ? Enfin, quasiment 23 euros. Ouais. Donc, ah oui, non, mais là, c'est. Pouf. C'est ça qui est fou, hein, la différence entre le prix neuf et le prix où on l'achète. Ça vaut vraiment le coup de faire des vides-greniers. Donc là, livre d'or de la science-fiction, ça faisait longtemps que j'en avais pas retrouvé un. Ouais.
Jack Vance. C'est une série d'anthologies par auteur, essentiellement. Avec des petites nouvelles, il y a des petites analyses, des petites choses comme ça. C'est très intéressant. Chez Presse Pocket, ils en ont fait un paquet. Oui, il y en a au moins entre 35 et 50 ou un truc comme ça. Oui, c'est large. Hop là. Alors ça, tu m'as dit non, il n'y a que Astérix, le mot Astérix. C'était ça. C'était complexe d'Astérix, mais c'était pas, ça concernait pas Astérix, c'était plutôt sur la France, j'ai l'impression. Oui, une analyse de sociologie. Oui. Et moi, j'ai dû écouter une émission qui parlait d'Astérix, un aspect, une analyse plutôt sociologique d'Astérix. Et j'ai cru que c'était ça, mais... Et en fait, pas du tout. Non, j'ai pas l'impression. En regardant de plus près, je me suis trompé. Toi, tu l'avais laissé, et il y a des choses que tu as raison. Ça m'arrache la langue. Désolé. Là, c'est parce que... Comment dire ? C'est une édition sympa. Premier achat. Ouais. Jolie édition de La Fontaine. Ouais, puis ça fait une espèce de toile de jute avec. Plus, ils ont tous leur rhodoïde. Ouais. Imprimerie nationale. Imprimerie nationale. Ouais, c'est sur un beau papier, je crois. Hein. Ouais, c'est tranquille, quoi. Disons que quand on aime bien Jean de La Fontaine, autant on a des possibilités de le trouver dans des éditions sympas et de pas simplement avoir un livre de poche. C'est ça qui est bien. Ouais. Bon, c'est parce que c'est pas comme si j'avais plusieurs fois. Chut, je dois pas le dire. Pourquoi tu le dis aussi ? Par contre, donc, t'as un avertissement. Ah. C'est les fables. C'est pour les enfants. Non, ça c'est le 2. C'est un avertissement parce qu'il va y avoir du sang, Fable. De la violence. Le 1, voilà. Ah, ok. Alors, le 1, j'ai commencé à feuilleter. Oui. Donc, il y a une notice liminaire. Après, il y a une introduction. Bon, quand est-ce qu'elle arrive, les fables ? Après une préface. L'introduction, elle est longue, hein ? Ouais, ça me gave, ça, quand les introductions, t'as combien de pages ? Après, t'as une note bibliographique. On est à page 80 quand même, à la fin de l'introduction. Ah. Fable choisie. Ah. Tome 1. Préface. Ouais, la préface qui vient arrive. On arrive à la page 96. La vie des Opes. Ok, ouais, 112, 118. Logique. Et voilà. On arrive là. Ouf. C'est la page... 124, 125. Ouais. Bon. Je sais plus, et ça c'est les contes. Et nouvelles. Et nouvelles. Et ça, je me demande s'il n'y a pas la même chose, contes et nouvelles. Ah non, c'est bon. Mais l'autre... Bon, après c'est toujours intéressant, on saute l'introduction, on la relit plus tard. Oui, voilà. Bon, bah sympathique. Ouais. Combien est-ce que tu as payé les 4 ? Avec celui-là, oui. J'en ai eu pour 10 €. Ok, bah ça va. Le prix d'un livre de poche, quoi. Voilà. Hop. Donc là... Alors, on passe aux bandes dessinées. Ouais. Je vais commencer par une erreur. Ah, une erreur, ok. Otomo. Otomo. Ça t'évoque quoi, Otomo ? Rien, le Japon comme ça du Japon, donc moi, je pense Akira. que c'est... Ah, ok. Je vois Rokirama, qui est une super revue. Donc un hors-série de Rokirama. Là, bon, effectivement, ça va être sur le Japon. Voilà, je pense, sur le moment, moi j'ai cru que c'était sur Katsuhiro Otomo, donc l'auteur de Akira. Et en fait, pas du tout. Non, c'est un truc sur le Japon. Ah, ok. Bah, c'est intéressant quand même. Ouais. Puis bon, Rokirama, c'est une très bonne revue. Je mets sur la pile. Hop. Là. Alors, Venom. Mortal Hulk. Donc, c'est des trucs promotionnels. Combien j'ai demandé ? C'est quoi le prix ? Elle me sort 6 ou 8 €.
Je montre ça. Ah non, non, non. C'est un autre truc. Non, c'est 1 euro. Bon, bah ça va. Oui, tu m'étonnes. Donc, mais souvent, les promotionnels, ah oui. les mecs, ils les revendent cher. Oui, c'est ça. Il faut faire attention parce que des fois, les promotionnels ou les premiers de la série qui ne sont pas vendus à un prix très raisonnable, des fois, ils essaient de le vendre plus cher que ce qu'ils ont acheté. Mais ils réfléchissent pas. C'est à l'unité, quoi. Ils ont oublié le prix. Voilà. Et donc, là, c'est l'occasion de voir du Marvel, mais des trucs, j'ai envie de dire, modernes. Donny Cates, j'en ai entendu parler, comme scénariste. Ouais, t'en as acheté pas mal ces derniers temps du comics. Je suis tombé sur des trucs. Ouais, c'est vrai. Donc, ça dépend des faut tenter, fois, quoi. Ouais, le dessin, ça va. Ouais. Je sais pas ce que ça donne point de vue scénario. J'ai jamais lu un peu glauque, Donny Cates. Avec Venom, ouais, faut voir. Ouais. Ok. Et celui-là que j'ai commencé à lire. Oui. Allure. À toute allure. Voilà. Non, pas à toute allure parce que j'étais fatigué. Immortal Hulk. Oui. Et alors, c'est une relance de Hulk, machin. Ah ouais, ok. Et sauf que là, c'est en fait, en gros, ils s'aperçoivent que Hulk est immortel. Oui. Que Bruce Banner peut se faire tuer, mais Hulk, du coup, Hulk se révèle immortel. Oui. Et empêche Bruce Banner de mourir en quelque sorte. Il y a un truc comme ça. C'est bien raconté. C'est pas mal du tout. Donc j'ai lu juste le début, tu vois. Ouais, et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ouais. Sur la pile, My Life. Voilà, donc ça je tente. C'était 1 euro, je crois. Voilà, c'est 1 euro, donc c'est aux éditions Paquet. Je l'ai feuilleté. C'est vrai qu'il y avait toute une pile de bandes dessinées à 1 euro, mais il n'y a que celui-ci qui paraissait sympa. Ouais, et puis bon, comme c'est la grande ville, oui. T'as plein de BD indépendantes, de trucs comme ça, donc ça vaut le coup, quoi. Ouais, puis des fois, en fait, simplement, c'est un achat parce que l'auteur était là, ils l'ont fait dédicacer, et puis après, en fait, ça leur a pas plu, ça arrive, ça. Là, l'auteur n'était pas là. Donc puis c'est vrai que la grande ville, ils ont accès paquet. Sur paquet. C'est pas chez nous qu'on le trouverait, quoi. Alors, le dessin a l'air sympa, donc je tente. J'ai lu juste le tout début, et ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc, Paris plutôt gagné, apparemment. Tant mieux. Ouais. Alors, là, tu vas me parler de mon désordre. Ouais. Désordre le plus total, parce que ça, c'est la semaine dernière. J'ai oublié de le montrer. Alors, qu'est-ce que c'est? Tac, l'artiste de la famille Larsenet. Un Manuel Larsenet, mais dans... à l'association encore non, c'est Les Rêveurs. Les Rêveurs, édition okay. Les Rêveurs. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est au moment où il veut faire autre chose qu'il a commencé, j'ai envie de dire, dans Flux Glacial, donc à faire des trips. Des machins, amusants, bidule, quoi. Ouais. à la Flux Glacial. Et puis peut-être qu'il avait envie de finir par envie de faire autre chose. Et c'est un peu ça. Et ça serait pas passé dans Fugacial. Non. Donc en fait, il a fait autre chose. Voilà, et donc son envie de j'ai l'impression que des gags. Ça fait partie des albums qu'il vaut mieux acheter d'occasion. Parce que je vois le prix derrière, ça m'aurait ennuyé d'acheter ça, ce prix-là. Mais je crois que je l'aurais pas acheté. En gros, j'ai acheté au prix du neuf, quoi. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, oups, la boulette. Mais bon, le bouquin est pas facile à trouver et il est même coté. Ah, ok. Donc
j'ai connu très tardivement Larsenet. Et pour trouver ce genre de bouquin, c'est pas facile. Ok. Et c'est rarement donné. Donc, si je le voulais... Il fallait que tu mettes le prix. Voilà. Ok. Si je l'avais vu avant, je te l'aurais laissé. 4 euros. 4 euros. Il a enlevé le petit papier. Il y avait un petit papier qui était marqué dessus avec 4 euros. Il n'a pas voulu que vous le voyiez. Qui était moche. Mais il n'a pas voulu que vous regardiez le prix. C'est ça. Bon, allez, vas-y, ça, cette BD-là, j'aurais jamais pris si j'avais pas été dans une médiathèque où ils présentaient des bandes dessinées, dont celle-ci. Et ça t'avait fait envie? Ouais, je me suis dit, faut le tenter. Donc, scénario de Zidrou que je connais par le journal Spirou, mais il fait pas que. Et donc, comment en parler sans divulguer l'histoire? Je peux pas. Bon. Mais ça m'a l'air bien intéressant. Donc, il faudra que tu en reparles quand tu l'auras lu. Oui. Bon. Donc, à voir. Le dessin, ça va. Ah oui, mais ça m'a l'air l'air d'être pas mal, une tranche de vie. Donc, ouais. Et la collection Long Courrier, c'est des one-shots, je crois. Bon, ce qui est bien, ça. Voilà. Et t'as même le prix neuf, là. Ah oui, exact. Hop. Je me demande si la pile va tomber sur ma droite. Tu seras enseveli. Sous la pile. Voilà. On arrive presque à la fin. Ouais. Là, c'était sur le deuxième vide-grenier. Et là, je t'ai prouvé que j'étais fatigué. Oui. Je ne sais rien dire. Il valait mieux que tu interviennes parce que... Alors... C'est le geek belge qui buguait à cause de la chaleur, de la fatigue. Ouais, voilà, chaleur, fatigue, les deux mélangés. Bref. Et en fait, il y a eu un moment il m'a où dit tout le monde... 10 euros. Ouais. J'ai cru saisir dans mon portefeuille un billet de 20. Voilà. Et chose que j'avais oubliée, c'est que j'avais un billet de 5 dans mon portefeuille. Donc j'ai juste pris le billet et je l'ai tendu. Alors que normalement le prix c'était 10 euros les deux. Voilà. Et donc il y a eu un petit silence. Et en fait j'ai... Sur un malentendu ça peut passer, hein. Et en fait... Il y a le vendeur qui était là qui dit oui c'est 10 euros. C'est 10 euros. Et qui attend, qui bougeait pas d'un poil. Moi j'étais persuadé d'avoir tendu un billet de 20. Donc en fait il y a un silence. C'est 10 euros. C'est vrai que tu as dit je vous ai donné 20 euros. Non. C'est... Je sais pas bouger. T'es revenu en disant... Non, t'as donné 5. Ah mince. Oh, bref. Et c'est là que j'ai eu peur parce qu'en fait c'était le geek belge qui conduisait. Je me suis dit ah ouais je suis pas rentré chez moi. Bon, on a mangé, on s'est mis à l'ombre, on a bu beaucoup et ce qui fait ça allait mieux. J'ai arrêté de bugger. Pour vous dire qu'en fait c'est vrai que les vides-greniers ça a l'air de rien mais en fait c'est quand même très fatigant. Le premier c'était quand même 800 exposants, le deuxième 300 et le troisième c'était 300 aussi. 300 aussi. Donc il faisait une bonne chaleur, à chaque fois à chaque vide-grenier il fallait rebouger la voiture, changer de quartier, trouver le quartier où c'était. En plus, c'est quand même, le GPS a refusé. À un moment donné, il en avait ras-le-bol. Lui, après le deuxième vide-grenier, il a dit non, c'est bon, j'arrête. C'est dimanche, je ne travaille pas. Donc bon. On s'est levé très tôt. Ouais, 4h30 pour moi. À peu près pareil. Et tout ça pour... moi, je suis revenu, il était 15h30, je crois. 15h, 15h30. Ouais, 15h, ouais, c'est ça. Donc, c'est la grosse fatigue. Voilà. Donc, mais j'ai pas bugué dans ce que j'ai choisi. Ah, ça, c'est mieux. Parce que ça peut arriver, ça. Ou en fait, on a acheté un truc, on a tellement honte qu'on le montre pas. Parce qu'on était trop crevés, on s'est planté. Donc... Bref. Vas-y, allez, on reprend. Allez, hop. Donc, ça, c'est un sketchbook. Comics Bureau, c'est très drôle. De Thébault.
Donc le dessinateur de Captain Biceps, de plein de bêtises. Hop. Et ma foi, c'est plutôt sympa. Donc, ce sont là, ces dessins préparatoires. Ouais, des dessins préparatoires. Pour ces séries, en fait. Voilà, où là, je sais pas, il avait fait un petit récit complet, ou enfin bref, sur Navis, qui est Sillage. La série Sillage. Et donc, il s'essaye à certains trucs, certains dessins. Hop, un petit hommage à Frank Miller. Ouais. À Sin City. Ouais, voilà. Et plein de trucs. Donc là, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, Samson et Néron. Une première série qu'il avait fait. Plein de trucs comme ça. Donc c'est vachement sympa. Et surtout, c'était quand même pas donné parce que c'était 15 € le petit machin. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, donc ça valait le coup de le prendre. Ouais. Et je l'ai raté à la sortie. Le dernier, Finémon par Fred avant qu'il décède. Il l'avait commencé, mais entre-temps, il y a eu des problèmes psychiques. À la main. Ouais, puis à la main aussi. C'est l'excuse il disait qu'il avait des problèmes à la main aussi. Là-dedans, ils font un petit résumé. Problème psychique aussi. Puis après physique. Ouais. Et donc, il a mis énormément de temps pour pouvoir le faire. Ouais. Il a eu tout juste le temps de le faire avant de décéder. Ouais, c'est très triste. Donc, ultime histoire de Philémon. De Philémon. Je l'ai lu qu'une fois. Et la fin, je sais pas, c'est me foutait les boules, je sais pas, il faudrait une explication. Comment tu l'as ressenti, toi? Ouais, il faudrait que je relise. Je l'ai relu quand je l'avais acheté. Et donc, surtout pour trouver ce dernier Fred, pour trouver d'occasion, je me disais, c'était pas gagné. Les Philémons, en général, c'est pas facile de les trouver. Voilà. Et là, en général, pour celui-là, les gens qui l'ont acheté, ils l'ont pas acheté par hasard. Oui, voilà, c'est des aficionados en général qui l'achètent. Donc, je me suis dit, pour le trouver, celui-là, si, j'ai fini par le trouver. Ouf. Alors, un achat internet, je crois. Ouais, un achat internet. J'ai tout de suite sorti ma colle. Parce que y a certains bouquins, pour les avoir pas cher, il y a du boulot pour les restaurer. Donc en fait, il est arrivé, tu l'as restauré. Oui, voilà, c'était presque un puzzle à coller directement. D'accord. Et donc, c'est une vieille série fin 50 du journal Spirou. Pour trouver à un prix abordable, bonjour. Ça a connu 4 albums, je crois. Ça n'a pas eu de succès. Oui. Et c'était dessiné par Forton. Et scénarisé quand même par Charlier. Bon, sympathique. La couve, ça va, se tient bien. Ah non, ce sont des brochets. C'est toujours fragile, ça. C'est toujours des brochets. Ah oui, là, il y avait les cahiers qui s'étaient défaits. Enfin, il y avait le dos, fallait recoller un maximum. Ça se dédoublait au niveau de la couverture. Avec un classique, quoi. Voilà. Donc, classique pour les vieux albums du Puy. Là, comment ça s'appelle, les agrafes avaient rouillé. Donc, ça se passe dans la jungle avec un aventurier. Oui, bien sûr, qui sert de guide à un savant qui veut attraper des papillons. Ah. Ils vont dans un endroit inconnu, bien sûr. Par hasard. Et il y a le fils d'un mec qui a disparu, oui. qui se joint à l'expédition par hasard. Ils vont pas beaucoup en attraper des papillons. Ah, d'accord.
Ok, déjà il y a les sauvages du coin qui essayent de les... Les sauvages qui veulent pas qu'ils traversent le machin. Ouais. C'est... les sauvages sont pas tendres, mais remarque, avec l'œil de maintenant, tu dis c'est normal, hein. Vu ce que leur infligent les Blancs, il y avait de quoi. Là, pour se défendre, ils envoient des genres de... Ils appellent ça comme des cochons sauvages. Les mecs en réchappent pas. Ouais. Et il fait péter... Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est du brutal. Ah, c'est du brutal. Donc ils vont se retrouver dans un désert, machin, enfin un truc. Ouais, mais c'est sauvage, ça compte pas, ça. Oui, non. Ils ont pas d'âme. Non. On peut y aller, quoi. Ouais, essayez. Et donc, évidemment, il y a un endroit qui est tabou, qui est machin, qui est truc. Enfin, c'est plein d'aventures. Chaque fois, ça me rappelle, tu sais, dans Tarzan avec les Gabonis. Puis c'est vachement invraisemblable. Ah, totalement. Bon. Ah oui, non, quand je revois le truc, je me dis, oh la vache. Il y a un moment donné, oui, il faut partir doucement. Je vais aller reconnaître, et puis je vous appellerai. Puis après, c'est hey voilà. Qui crie. Exactement. Vous pouvez venir, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas entendu. Oui, ça fait vraiment ça. C'est marrant. Ça, bon, voilà, c'est... Bon, d'accord. Une curiosité, quoi. Oui, voilà, donc je pense que c'est une série qui te plairait bien. Tu sais, le truc ultra classique. Ah oui. Avec un je dessin, pense que ça pourrait me plaire, ça. Un dessin ultra classique, tu vois. J'adore. C'est vrai que tout de suite, je trouve que ça fait référence un petit peu à tous ces films comme les avec Stewart Granger, quoi. Les mini rois Salomon. Le héros. Voilà. Mâchoire carrée. Mâchoire carrée avec une mèche blanche. Ouais. Stewart Granger, quoi. Voilà. Ah, c'est ça. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Ok. Je donc, vais ça te va être laisser à mon tour. la place. Allez, c'est parti. Efficacité. Ouais. Alors là, ce sont des petits cadeaux. Alors, c'est merci Geek Belge. Donc ça venait de la fameuse caisse. Il y avait le petit carton, ouais, où il y avait tous les suppléments. Et en fait, j'adore Imbattable. C'est vraiment une série. Donc c'est une série, oui, une petite série. Et donc là, c'est un fan art avec des gens qui ont repris Imbattable et donc qui ont fait. Voilà, il y a Thébault. C'est les collègues de Jousselin, non, c'est. Trondheim qui est là. Pas du beau monde quand même. Ouais. Léa Libon, Cole, Alfred. Et donc ça, c'était un supplément du journal Spirou. Qui est là. Et ça, je trouve ça sympa parce qu'en fait, je le mettrai dans le 3e album parce qu'en fait, ça sera pas repris dans un album. Donc c'est des petits suppléments. Je trouve que ça apporte un peu d'épaisseur à votre bande dessinée. Je trouve ça chouette. Et ça aussi, hein, l'opération Jean-Pierre. Tu l'avais raté ce truc-là. Et donc c'était dans les dernières histoires du 3e album. Et tout le truc, voilà. Ah voilà. Est-ce que vous allez le voir? Ouais. Ah voilà, vous le voyez? Voilà. En fait, c'est ça qui est incroyable dans Imbattable, c'est qu'ils ont rajouté, à chaque fois ils rajoutent des contraintes. Et là, on voit qu'il y a un personnage qui sort de la tombe et qui va suivre Jean-Pierre. Et donc voilà, c'est une sorte de fantôme. Et c'est un vernis. Et c'est un vernis qui a été rajouté en fait sur les pages. Et donc dans l'album, il y est. Ouais. Mais là, il avait fait comme une sorte de mini-récit. Oui, en petit strip, comme ça, en format italien, et c'est bien sympathique. Ça ira dans le 3e album d'Imbattable. Alors ça, merci. Hein, merci toujours Geek Belge. Ça, c'était pour mon anniversaire, tout simplement. Là-bas, en fait, The Lucky Band. Là, donc on voit ça, c'est une illustration de Maurice qui avait servi pour une couverture. Oui, du de Noël, non? À l'époque de Noël. Oui. On voit les sapins, en fait, et je crois que dans la 2e partie, il y a une petite église toute petite. Toute petite, donc, parce que monsieur Dupuis voulait absolument qu'il y ait une église. Voilà. Et Maurice, qui n'est pas Charles Barbet. Voilà. Et donc, il avait réussi. Voilà, ça faisait un petit peu les chants qui chantent un cantique de Noël, mais façon western, avec l'église derrière, et c'est passé. Hop. Alors là... Dick Rivers. Donc dessin de Maurice. Sympathique. Donc c'est le 45 tours, le 33 tours, faudrait le trouver, je ne l'ai pas trouvé.
mais tu l'as trouvé en 45 tours, sympathique. Ouais. Faut que je trouve en fait des petites pour les mettre sous cadre en fait, parce que je les écouterai pas. Alors, j'ai juste vérifié mes exemplaires. Pour les 10. Pas intéressant. C'est pas intéressant. Non, mais ça, non, ça, c'est juste. Là, juste c'est pour la mettre sous BO. cadre. Ah, c'est la BO, d'accord. Voilà. Ok, donc là, je pense que ça serait Christine. On effacera ton prénom. Désolé. Eh oui. C'est la dure loi, donc on vous a expliqué, hein, les gens mettaient leur prénom dessus, c'était pour quand ils emmenaient ça à des soirées, c'était pour pouvoir les retrouver à la fin. Hop. Alors, premier achat. Donc vous connaissez la peur du premier achat. Alors celui-ci à l'origine je le voulais pas, et puis en fait c'est le vendeur qui me l'a offert, comme j'avais pris tous les autres. Il y en a certains, je pense que j'ai déjà. Celui-ci, La cabane de l'horreur, ça me dit quelque chose. Mais bon, j'ai pris le lot, c'était plus facile pour négocier. Alors, les Simpsons, tout simplement, ça se présente comme des petits comics. Ça doit être c'est des comics. Ce sont des comics, et ça reprend le monde des Simpsons. Et alors, le dessin, ça correspond en fait aux films dessins animés, on va dire. Pouf pouf. Et moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont réussi en fait à reprendre l'esprit des dessins animés. Et comme je suis un grand fan des Simpsons, je trouve ça super. Alors là, ils sont en souple. Et après, ils les ont réunis dans des albums cartonnés. Donc ça, on peut le voir aussi en album cartonné. Alors le numéro, là, ça date. C'est marrant, la numérotation est un peu bizarre. Oui. On va voir ça de plus près. Ça, peut-être que je l'ai. Peut-être celui-ci aussi. Ou alors c'est celui-ci que j'ai. Donc dans le doute, j'ai tout pris. Donc voilà, on s'embête pas. C'était 50 centimes. C'était 50 centimes. C'était 50 centimes, donc ça va, ils n'étaient pas abîmés à part celui-ci. Donc un petit lot bien sympathique. Alors ça, j'ai pris ça pour mon frère. La mémoire des sergents-majors. J'espère que ça lui plaira. Je sais qu'en fait, à un moment donné, il aimait bien trouver des petites boîtes de plumes sergent-major. J'avoue que quand j'ai vu le truc, ça m'avait presque tenté, mais presque. Presque. Bon, tant mieux. Ramsey, alors je n'ai pas regardé pour savoir si c'était encore édité. Ramsey 88, ça m'étonnerait. Donc en fait, c'est le genre de livre, soit ça n'a pas bien marché, et puis en fait, on peut en trouver facilement, soit c'est épuisé et ça a bien marché, et alors là, les prix, c'est pas la même chose. Donc comme le sujet, ça correspondait un petit peu à ce qui intéressait mon frère, je l'ai pris. Et c'est vrai que je trouve ça chouette aussi, hein. S'il en veut pas, je ne lui en voudrais pas, et je le garderai, parce que je trouve ça assez chouette. Alors bon, plume, pour moi la plume c'est que de la souffrance, je dois bien l'avouer, parce que en fait je suis plus de la première jeunesse, donc j'ai connu ça à l'école. T'as connu ça? Ouais, j'ai connu ça à l'école. Ils nous ont fait faire un petit peu de plume avant de passer au bic. Ah ouais? Et c'était l'horreur. Parce que quand t'es gaucher, la plume, c'est de la merde. Moi, je peux dire que droitier, c'est pas terrible non plus. Ah ouais? Oui. Ah. Donc en fait... Par contre, moi j'avais découvert comme ça des plumes à bourron. Ah. Ouais. Et là, c'était nettement plus... C'était plus facile? Ah ouais. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est un livre, l'iconographie. J'adore ces livres-là parce que l'iconographie est toujours fantastique. Et voilà, il y a toutes les marques de plumes, voilà, c'est chouette. Hein. Mais Sergent-major, ouais, voilà, c'était fabricant de plumes, quoi, oui, pour écrire, quoi. Totalement. Je crois que ça existe encore. Hein, donc voilà. Petit livre très sympathique. Et, je me souviens même plus du prix. 3 € je crois. Ouais. Donc ça valait pas le coup de se priver. Ah ouais. Alors celui-ci c'était sur le stand où tu as trouvé le Blur et puis les Tom Waits. C'est une musique de film, donc Into the Wild. C'est une musique de film. C'est une musique de film. C'est Eddie Vedder qui est le musicien de Pearl Jam, si je me souviens bien. Et c'est un super album. C'est vraiment... Ah, tu connais Stella? Non, pas du tout. Bon, je te conseille. Bon, un peu trop tard parce que je l'ai pris devant toi, mais... Mais j'ai pas eu mal à ce moment-là parce que je savais pas. C'est maintenant que j'ai mal. Oui, parce qu'en fait, tu l'as laissé passer. Je me suis dit, bon, pas de problème. Je me suis dit, tiens, ça lui plaît pas, ou il doit l'avoir. En fait, non. Tu connaissais pas. C'est que je connaissais pas. Non, mais c'est un super album. Et c'est vachement sympa. Alors le film, je connais l'histoire, j'ai vu des extraits, donc c'est un peu embêtant je sais ce qui se passe à la fin. Et c'est un film qui m'a l'air assez intéressant.
Ah, tu remarqueras qu'il a un petit défaut en fait. Le parti Il est mal plastique collé. là, ouais, est collé un petit peu en avant. Je pense que c'est, et ça généralement c'est, tu vois, ça doit être d'origine. Hein. C'est pas parce que ça s'est décollé que la personne a recollé. Hein. Ça se recolle pas parce que ça déchire tout en fait. Là, la pâquerette ça va, le disque ça va. J'ai tenté ma chance, mais ça je suis pas confiant. Ah. Je suis pas confiant du. Ah ouais, vous n'allez pas le voir là. Si vous le voyez un tout petit peu. Il y a une sorte de rayure. Ouais, là vous la voyez la rayure. Elle est juste là. Et ça, c'est les rayures un peu centripètes. Ça, c'est pas terrible ça. Donc, à voir. Bon, sinon, je m'arrangerai. Donc, un CD. Alors, ça, c'était sur le premier vide-grenier. Ouais. On passe au second vide-grenier qui était vraiment au cœur de la ville. La grande ville et dans un quartier, waouh, c'était, moi j'adore cette rue là, elle est magnifique, il y a les bâtiments et les maisons sont magnifiques, ouais. On sent que faut pas être smicard pour habiter là. Ah non. Donc, mais tous les bouquins étaient super pointus. C'était super pointu, c'était des gens qui avaient des agrègues, alors là cette personne là elle avait une agrègue de géographie je crois, et donc elle avait ce livre là, les bibliothèques d'artistes, je l'ai payé 5 €, mais rien que le titre, ça donnait envie. Et alors, ce qui est étonnant, et je crois qu'on en a parlé un petit peu après dans la voiture, c'est que on s'attend dans une bibliothèque d'artistes à avoir une iconographie formidable. Et en très fait, fournie. Voilà, très fournie. Et en fait, pas tellement. Oui, il y a ça. Ah, quand même. Enfin, en feuilletant rapidement. Oui, c'était pas. Mais la curiosité. Je dois bien avouer que ça, c'est la curiosité qui m'a fait l'acheter. Je me suis dit, bon, au pire, formule du journaliste Georges Toulouse. Ça doit être quand même assez pointu. Oui, puis ça avait l'air. Oui, c'est hyper pointu. Hein. Donc je me suis dit, bon, ça c'est bon. Hein. Ce genre de livre, ça vous risquez rien à l'acheter. Hein. C'est tellement pointu. Si un jour vous voulez vous en séparer. Vous le revendrez, là, vous voyez, 32 € le prix neuf. Ah ouais, quand même. C'est Pulse Paris-Sorbonne. Bon, pas de problème, hein. Si ça m'agace, j'ai pas envie de le garder, je vais retomber sur mes patins. Il n'y a pas. Alors, ça c'est à la fin. Ah, mais tu te mélanges. Ah, oui, c'est bon. J'ai cru que j'allais. Je suis rassuré. J'ai cru que j'allais pas les mettre dans l'ordre. Ouais. Oh là là, j'aurais une suite. Alors, ça, c'est des petits fascicules. Là, en fait, ils sont tellement en bon état que une seconde, je me suis dit, tiens, il est facsimilé. Puis je me dis, ah non, il n'y a jamais eu de facsimilé de ça. Ah, mais vu de loin, je me dis, mais qu'est-ce qui s'embête avec des facsimilés? Parce que c'était 5. Enfin, normalement, c'était 6 € pièce. J'ai acheté les deux pour 10. Bon, je négocie quand même assez régulièrement. Et il y a eu des facsimilés d'Harry Dixon. Parce que en fait ça se présente un peu sous la même forme, hein, des petits fascicules. Alors ça c'est vraiment du pulp, donc c'était vendu à 1,50 €. Généralement ça date plutôt des années 20, 30, ouais, c'est ça. Et vente exclusive pour la France, ses colonies et les pays d'occupation réservés aux messageries Hachette. Donc en fait simplement voilà, ça se présente comme ça, vous lisez ça, c'était pas cher. Ça fait une nouvelle quoi. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle. Et puis ça paraissait, je crois, tous les 15 jours. Alors, mais c'est Rafle. C'est Ralph, oui, c'est ça. C'est pour ça que je regardais le livre qui est dans ta bibliothèque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était Ralph de Hornung. Et donc, en fait, ça paraissait comme ça. Et c'est une sorte de proto-Arsène Lupin, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, c'est un proto-Arsène Lupin, c'est-à-dire que c'est anglais. C'est Hornung, je crois qu'il est même de la famille de Conan Doyle. Il y a une intégrale qui est sortie. Alors c'était sorti, j'en avais trouvé un, si vous avez suivi toute la chaîne, j'en ai trouvé un, Ralph, en cartonné avec une petite jaquette. Ouais, tiens, si tu veux ramener ton exemplaire, s'il te plaît. J'en ai trouvé cartonné avec une jaquette il y a quelques temps. J'étais très content, parce que même si la jaquette n'était pas en super état, c'est plutôt rare. Et donc là, Lord Lister dit Ralph. Tiens, si tu veux bien, merci. Et donc c'est sorti chez Omnibus, une petite intégrale, Ralph, donc Hornung, donc cambrioleur amateur. Et donc juste avant qu'on commence à tourner, j'ai regardé pour voir si... parce que là, vous voyez, il y a tous les sortes de chapitres, mais on n'a pas l'air de trouver le secret de la clé d'or. Donc...
Est-ce que c'est vraiment une intégrale? Est-ce que en fait le chapitrage a changé? C'est possible aussi. Donc plusieurs tomes, non? Chez Omnibus? Non, il n'y a eu qu'un seul tome d'ailleurs qui a été soldé. Ça a été soldé chez Nose il y a quelques années. À l'époque où Nose était waouh, c'était waouh. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Et donc, je suis très content d'avoir ces petits fascicules parce que c'est pas si facile que ça à trouver. Et ceux-là, surtout dans cet état-là. Et ceux-là sont en super état. Ils font neuf. Ils font neuf. Donc, vous voyez, ça s'arrête au 63. Là, on est le 66. Il y a le 68 qui est là. Et puis ces couvertures, là, c'est totalement. Ah oui, sont fantastiques. Rien que les couvertures. C'est chouette. Il y a un livre qui est sorti qui reprend toutes les couvertures là, parce qu'il y avait plein de personnages comme ça et et puis c'est pas facile de les trouver quoi. C'est vraiment. Et surtout dans cet état-là. Oui, c'est ça. C'est quand vous le trouvez, comme quand ils ont là, je pense qu'ils ont dû être protégés. Et en fait, c'est les agrafes n'ont pas tenu, ça s'est plié, les pages se barrent. Non, c'est super. Ouais, tu le remets, attention, délicatement. Donc là, très content d'avoir trouvé ces deux petits pulps. Alors le problème avec ces pochettes là, c'est qu'en fait, comme il y a de la colle ici, le risque c'est si vous y prenez mal, vous collez la couverture et en fait en voulant le retirer, vous abîmez la couverture. Ouais. Je parle d'expérience. Donc j'en ai une expérience aussi. Ah aussi, ouais. Donc alors ensuite, ceci. Alors, ça a l'air rien, hein, c'est Roald Dahl, j'aime, c'est la grosse pêche. Mais c'est la collection blanche. Donc c'est la première édition en français de Roald Dahl, de celui-ci. Alors donc il y a eu un dessin animé. Oui. J'aime, c'est la pêche magique. Oui, c'est ça. Et j'aime, c'est et en fait, c'est cette collection, donc c'est sorti chez Gallimard dans la Bibliothèque Blanche. Et il y a aussi l'autre Roald Dahl qui est Charlie et la chocolaterie. Et il y a aussi, en fait, dans cette collection blanche, aussi la Bibliothèque Blanche, il y a Le vent dans les saules qui est sorti en 2 tomes. Et donc, à l'arrière, cette collection, mais elle est vachement sympa. Donc, c'est la NRF, hein, c'est Gallimard. Et après, ça a été réédité en Gallimard Junior avec des illustrations qui étaient différentes. Et celui-ci, donc, c'est 66, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 1966, première édition. Et en fait, je l'ai acheté 5 €. La personne. Oh là là. C'est Zarbi. Hein. C'était Zarbi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait marqué 10 €. La personne l'a dit, ah oui, c'est le prix. Alors, il avait un accent, c'est le prix où. Alors, je sais pas si c'était anglais ou. Il avait un pays accent de l'Est. Bizarre. Et il dit, c'est le prix où je l'ai acheté. Alors, j'étais là, Valagat, c'est ça, ouais, c'est le prix où tu l'as acheté. Je pense que tu n'arriverais pas. Je pense que tu n'arrives pas à lire le français. Donc, c'était. Parce que son français était un peu laborieux. Ouais, c'était. Et en fait, finalement, je l'ai acheté à 5 €. Et alors que ça vaut un bras. Parce qu'en fait, ils sont très rares. Les Roald Dahl en Bibliothèque Blanche, c'est très rare. Je pense que c'était édité à très peu d'exemplaires. Puis c'était pour les enfants, donc ça a dû être un petit peu abîmé. Donc je suis très content de l'avoir. Eh ben, j'ai envie de dire, les prochains seront pour moi. Ça sera pas facile. Ça sera dur. Ça sera pas facile. Mais ça sera dur. Oui. Alors, oui. Ah. Là, c'était toujours sur le 2e vide-grenier. Le livre dans l'euro, donc une réédition de La Couronne des Rois, sorcellerie 4. T'as eu du mal à savoir le prix, hein? Oui, c'était compliqué, hein, parce qu'en fait déjà, je me suis adressé à... Pas la bonne personne. Pas la bonne personne, c'était aux personnes du stand d'à côté. Et en fait, je vais voir la dame. La dame était préoccupée par son portant qui était un peu branlant. Donc on a un peu papoté, très sympa. Portant d'habits. Oui. Alors c'était la malédiction des portants, hein, sur le vide-grenier qu'on a fait, parce qu'un petit peu avant, il y avait un portant que des gens avaient acheté à bas prix pour présenter leurs vêtements. Et qui avait cassé. Il a cassé, tout simplement, tellement c'était de la merde. Donc super. Et celui-là, je pense que c'était la même marque. Oui, c'est ça. C'était branlant, c'était branlant, puis on sentait que ça, ça risquait de péter. Donc elle a pris un livre pour caler le portant. Donc on a plaisanté sur le livre en disant que c'était celui-ci qu'on voulait. Enfin voilà, le gars classique. Hein, voilà, on avait de l'humour, on avait mangé un clown. Oui. Et donc on était fatigués. Ah oui aussi. Donc en fait c'était une réédition, alors je crois qu'on appelle ça la V5, les connaisseurs me diront cela. Ce qui est sympa avec cette édition là, c'est que déjà vous risquez pas de casser le dos,
Et c'est vraiment un très gros format. Hein. C'est un très gros format. Mais déjà, l'original était très épais, de la Couronne des Rois. Oui, c'était, je crois que c'était, combien il y avait de chapitres, 500, je crois, ou quelque chose comme ça. Combien il y a de chapitres? Ouais, 780, ouais, c'est énorme. C'est un des... Là où il y a le plus de chapitres. En Gallimard V1, il est très épais. Il doit faire pratiquement 2 fois un livre dont vous êtes le héros normal. Habituel. Ouais, habituel, ouais. Ouais, je pense à peu près. Et donc, ce qui est sympa, c'est que dans la V5, ils ont souvent corrigé des bugs. Et puis, des fois, il y a des petits suppléments à la fin. Là. C'est vrai, je regarde avec ma V1. Ces petites choses-là, à la fin, je ne sais pas si ça y est. Parce que je ne l'ai pas encore fait, celui-ci. Donc, bah voilà, c'était 1 euro. Alors qu'à c'était 1 euro, alors que ça valait 16,50 €. De toute façon, là, ils vont rééditer là, des 25 là, ce mois-ci. Donc, on fera sûrement une petite vidéo pour vous montrer. Parce que comme je suis un gros gogo, bah, je les ai achetés neufs, ceux-là. Donc, vous remarquez, c'est pas moi qui l'ai dit. Bah non, mais j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour les retrouver d'occasion. Quoi. Parce qu'en fait, c'est revendu très cher. Ah, bah, oui, habituellement, c'est pas donné. Et puis surtout, c'est que c'est le 21, je crois, et le 22 de Loup Solitaire qui réédite. Donc bon, je les ai en V1, mais c'est quand même plus sympa s'ils ont corrigé des bugs, s'ils ont rajouté des petites choses. Je suis un gogo. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Voilà, alors pendant que le Geek Belge buguait sur le stand, non, c'est après ton bugage, ça c'est bon, t'étais revenu à la... Ouais, à la raison. Bon, en fait, j'ai trouvé ça sur le stand qui était juste en face, parce que les BD, je regardais, bon, il y avait un Dan Cooper, une première édition, Cap sur Mars, je crois, qui était à 50 €. Alors, j'aime bien les Lombards, j'étais presque à me laisser tenter, puis en fait, quand j'ai feuilleté, bon, moi, je suis bon, ouais, si j'étais dans la face, je commençais un petit peu moi aussi à bugger. Et sur le stand d'en face, voilà, il y avait ceci, le 9e art, il y avait 2 exemplaires. J'ai acheté les 2 pour 3 €. Une revue style cahier de la bande dessinée. Ouais, et ce qui coûtait un bras quand même, c'est 115 € quand même. Ça pique. Ouais. Ça a été soldé, hein, sacrément soldé. Ça a été soldé? Oui. Ah ouais, ok. Bon, ouais, je pense que... Et bon, voilà. C'était, j'ai envie de dire, de bons articles. Oui, c'est ça, donc c'est super. Ça permet vraiment d'avoir des articles sur la bande dessinée. Alors, d'après ce que j'ai vu, il y a aussi des interviews. Alors là, ça c'est, bon, bah, bien sûr, peut-être une analyse sur Mobius, super. Pas des interviews. Ouais, non, c'était un... Masse. Il faut dire que c'était quand même une revue très quali, comme diraient les jeunes. Donc, tellement quali que c'était trop cher. Voilà, c'est le problème en fait, quand on veut faire quelque chose. Alors, apparemment, minimum, il y en a 5. Ah, voilà, si je mets pas en face, si je fais ça, vous voyez pas. Là, vous voyez. Là, vous voyez pas. Vous voyez. Donc, et là, voilà. Tu fatigues. Hein. Oui. Donc, ce sont les derniers achats du 2e vide-grenier et de la journée, puisque en fait, sur le 3e vide-grenier, je n'ai rien acheté. J'ai été, comment on dit, brocouille, comme on dit dans le... Ouais. Alors, vous continuerez la citation dans les commentaires. Donc là, on a enregistré le lendemain. On a enregistré le lendemain, parce qu'en fait, on était avait trop besoin fatigués. de se reposer et de manger. Oui, aussi. Donc, et enfin, bref. Voilà. Donc, moi, j'ai carrément fait une sieste. Hein. Bon, bah là, c'était la fin la longue série. Là, c'est la fin des vide-greniers à la Granville. Là, on va repasser au mode petit vide-grenier, qui sont aussi sympas. Hein. Enfin, là, il y en a un très gros le dimanche prochain, mais ailleurs, dans la petite ville, on va dire. Et c'est pas le truc où il y a vraiment ça. On tombe sur des choses où what the fuck. Comme. Voilà, donc on va vous laisser passer une semaine tranquillement. Et puis vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dimanche prochain. Dans 15 jours, en fait, on a une petite surprise pour vous, un unboxing, comment on va dire, où je vous montrerai un achat en neuf, et puis comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse. On a déjà présenté un de cette série là. Voilà. Bon, bonne semaine et à plus.